Salami, Zambaya ndima komikaba, komipesa mobimba, yako kananyo, tozanyo somo, tuyana ngai. Azanyo sopo na yo bien aimé. Azanyo so ya vie na yo c'est Dieu. Alléluia. Azanyo sopo na libota na yo. Il est tout pour toi. Il est tout pour toi. Ton avenir c'est Jésus. Ta vie c'est Jésus. Tu es la réussite. Tu es tout pour moi. Alléluia Jésus. Tu es tout pour ma vie. Alléluia Jésus. Tu es tout pour moi, éternel Dieu des armées. Tu es comme toi. Toi qui dis amour et la chose arrive. Éternel Dieu. Alléluia. Je viens te lever, Dieu tout-puissant. Je viens te lever, Père éternel. Comment la sourire comme toi. Le maître de ma vie, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Jésus. Bomo inangeza nzambe akasi nangeza nzambe soki nazolo baboyeza nzambe soki nazokuvre nzambe Alléluia Jésus 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 tu es tout pour moi tu es tout pour moi Seigneur Zambe libota na ngai Zambe ya pana na ngai Alléluia Alléluia Bien aimé ce que semble la terre ce n'est pas mon problème Si tu ne reconnais pas ce Dieu ce n'est pas mon problème Ce que semble la terre talingaite If you are unable to pray, that's up to you. Rencontre nzambe zaka individuel. Because when you have to meet God, it's what call you and your God. Quand je suis devant ce Dieu, when I'm in front of this God, I have to forget everything. Only God and myself. Ce n'est pas notre problème. If you don't have a word, nous sommes là pour adorer ce Dieu. Nous sommes là pour adorer ce Dieu. Quand je pense tout ce qu'il a fait dans ma vie, because when I think about everything He has done for me in my life, cela me pousse à le louer. That was pushing me to il mérite la gloire. Because He needed it. We have tried to elevate other people, but we have sing for other people, but today we didn't get anything. Ah, Jésus. Oh God. Jésus. Oh Jesus. Jésus. Oh Jesus. You are everything that's very important to me. Without you, everything for me. Everything for me, it's my church. Tu es tout pour moi, Jésus. You are everything for me, God. Yes. You are everything for me, God. Yahweh. Emmanuel. Oh, le Dieu tout-puissant. Emmanuel. Qui est comme toi, Yahweh, tu es le comparable, Seigneur. Emmanuel. La 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 Emmanuel.
Il est Emmanuel. Bien aimé, Nzambe asala yo grâce okoma na oyo sika. Kanisa tango ozalaka na nzela avo okoma awa. You need to think when you were on your way. Olobaka Nzambe moko na kokoma États-Unis na kosanzola yo. You told God once arrived in the US. Bien aimé, kanisa na Zamba ya Panama koma batu bakufa na nzela. You need to think about when other people have passed away. Kanisa bangomba yo mata bamayo katisa. You need to think about everything you endure when you were on your way to the Nazoka moyo uzanga makama kolbe pala Nzambe merci. I'm really very disappointed to see that. Obetela bambula na Zamba. Oh yeah. Okatisa bamayo emela batu mususu bakenda oyebi. Okoma na kapachula na bandeko mususu ne bakota te bazala refoulé. Yo koti. Bien aimé, poussez le merci pour Nzambe. Nani yango akokani na ye. Nzambe ya sala yo grâce. Ozala na oyo esika azo mérite okumbisa ye, azo mérite onetola ye, azo mérite osanzola ye. Et merci à ce Dieu. Soki nazalaki yo nde na telemi na sanzola Nzambe oyo. Soki nga nazalaki yo nde na telemi na eleve kombo ya Nzambe oyo. Le Dieu qui m'a parlé, le Dieu qui m'a protégé, le Dieu qui m'a soutenu. Alléluia. Alléluia. Obatelanga na Zamba ya Panama. Okatisanga bamayo emela bato. Na matela ngomba na Canada. Yoto batela ngari. Nalala na Zamba. Yoto protesha ngai. Okomisanga na mboga oyo. Na kasi na ngai te. Nani amana kokanisa na yo na likolo awa na se mpona kati ya motema nanga. Je connais que c'est la vie Nzambe ya ndima komikaba komipesa mobima mokonzo ya kongana nyonso oza nyonso motuya na ngai. Oh El Shaddai. Oza nyonso motuya na ngai. Yamba nani anamona kokanisa na yo nalikoloba wana se aleluya kata motema nanga. Je connais que c'est la vie Namo ya ndima komikaba Yesu yo komipesa mobima mokonzo ya kokana nyonso oza nyonso motuya na ngai. Nalala bazamba sécurité. Nalala bazamba sécurité. Nanokela mbula na bazamba Yesu yano batela ngai. Oza nyonso motuya na ngai. Oh Jésus. Alléluia. Natondi kombo na yo. Nasandoli monene na yo. Nanetoli monzambe na yo Yesu. Jésus. Alléluia. Jésus. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire, Seigneur. Tu mérites la mère, Jésus. Nani, Jésus. Seigneur. Emmanuel,
Emmanuel, il est là au milieu de nous. Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Jésus. Hey! Tolala la bazamba insécurité. Yondo bate la biso. Batu mususu bandimaka teke kokoma. Alemi na nzela. Mais Dieu lui a donné la force. Alléluia Seigneur. Yes. Oh Dieu. Je demande vraiment toutes les... Moi je bénirai ton nom, Seigneur. Je demande vraiment... Voilà pourquoi tu as dit, ceux qui vont koyemba te, ma bande koyemba. Parce que tu savais toutes les choses. Alléluia. Tu es là, Jésus. Je demande vraiment à toute l'église. En tout cas, je demande à toute l'église de se tenir debout, s'il vous plaît. Je demande à toute l'église de se tenir debout. Tu es là, l'Esprit de Dieu. Alléluia, Seigneur. Parce que ça, c'est un moment très important dans la vie d'une personne. Alléluia. Le moment d'adorer Dieu est arrivé. Alléluia. I will ask everyone to stand up, please. Please stand up. Saint-Esprit, quand tu Time is descends, arrived. Le temps est arrivé. les choses changent. En tout cas, nous allons vraiment glorifier ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Je demande bien-aimé. vraiment à toute personne de se tenir debout, s'il vous plaît. Jésus. Alléluia. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, il n'y a que Dieu qui reste assis. Toi, tu n'as pas droit de t'asseoir. Parce qu'il n'y a que lui qui mérite maintenant l'élévation et l'adoration. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Profite de ces moments ici, bien-aimés. Qu'est-ce que ce Dieu maintenant représente? Saisis ces moments. Parce que c'est un moment vraiment qui est très important dans ta vie. Nous aimons beaucoup demander quelque chose à Dieu. Alléluia. Mais nous ne savons pas comment demander cette chose. Oh yes. Avant de demander quelque chose, tu dois d'abord l'élever. Fais-lui savoir qui il est. Et après cela, tu dois maintenant faire ta demande. Parce que tu l'as déjà adoré, tu l'as déjà élevé. Oh yes. C'est pour cela, au rythme de ces cantiques, en tout cas, je ne sais pas la position que vous allez prendre. Si vous voulez rester debout, restez debout. Yes. Si vous voulez s'agenouiller, faites-le. Si vous voulez s'allonger, mais je ne veux pas que vous puissiez rester assis. Oh yes. Alléluia, Seigneur. Esprit de Dieu, Tu es nous là, avons besoin Jésus. de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi en nous. Agis en Seigneur pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu agit en Seigneur. L'Esprit de Dieu agit en nous pour la gloire de ton nom. Nous avons besoin de toi. Esprit de son Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Action, Seigneur, pour la gloire de Au milieu de ton Esprit peuple, de Seigneur. Dieu. Jésus. Alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Bien-aimé, sera qui m'a comme échange. Transfert entre cieux et terre. L'Esprit de Dieu. Quand il descend, l'atmosphère change. Que l'atmosphère change, Seigneur. Il y a transfert entre cieux. Quand il descend, Tu descends. oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend,
transfère, entre ciel et terre. Quand tu le sens, oui, tout s'arrête. Il transfère, entre ciel et terre. Quand tu le sens, transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est chantons l'Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour sauver. Oh Yahweh Seigneur. Chantons l'Esprit là. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de élever ton nom, papa. Laisse-moi élever ton nom de Dieu, papa. Oh le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu paralytique, Seigneur. Oh Seigneur, je te dis merci, je te dis merci, Seigneur. Les affaires Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? De l'Éternel soit béni, et ton nom soit exalté, et ton nom soit élevé. Alléluia Seigneur, papa, qui est comme toi Yahweh. Que ta présence à moi Qui est le Dieu qui devienne appelle ceux qui que n'existent ta pas présence à moi l'existence. devienne palpable. Oh mon Dieu, Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, je bénis ton nom Seigneur. Que ta présence en moi devienne Je bénis ton nom, le roi des que ta rois. présence en moi devienne Laisse-moi palpable. t'adorer Je Seigneur, veux une autre dimension Laisse-moi te de bénir, toi. parce que tu Que es le ta Dieu. présence Alléluia Seigneur. devienne réelle. Que ta présence en moi devienne Capable une autre dimension de toi. que ta présence Que ta présence en moi devienne devienne réelle. Que ta présence en moi devienne une autre dimension. La dimension du toucher. Dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de pouvoir. La dimension du toucher. Dimension du toucher. L'élévation de gloire. La dimension de pouvoir. La dimension du toucher. Dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Bien-aimé, demandons le Saint-Esprit de Dieu. Prions pour demander l'Esprit de Dieu dans cette assemblée. Senga nguya nzambe kitana oyo sika. Yebisa Saint-Esprit yenda régner. We are going now to, Azwa contrôle. we need now the Holy Yama yanga ni après-midi à l'élo. because the Holy Prions, Spirit demandons le will take Saint-Esprit. control of everything. Bonde la bien-aimé. So we are going to pray Tozana posa molimo na yo. because we need the Esprit Holy de Dieu, Spirit. remplis nous Tozana de ta posa. puissance. Oh Yahweh. Le Saint-Esprit na Saint-Esprit yo de nde Dieu arrêné. agit en sérieux. Seigneur, parce que nous avons avons besoin. Tozana posa molimo na yo nde akita sala. Que Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu Tozana puisse posa être molimo na yo nde arrêné. Dieu de gloire Nous avons se passe, besoin Seigneur, de toi, l'Esprit de Dieu. de la façon dont nous Agis ne en voulons nous. pas. Molimo mo Agis, mon santu. Seigneur. Yo nous Pour la en gloire contrôle. de ton nom. Seigneur, Le manifeste. Saint-Esprit de Y'a Dieu, plus manifeste-toi. Manifeste. La gloire de Tout ton nom, puissant. Jésus. Yo nous régner. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Yo mouvement. Saint-Esprit de Dieu. Y après-midi à l'élo. Nous avons besoin de toi. Dans le nom de Agis en Jésus. sérieux pour la gloire de ton nom. Bien-aimé na lingi oyemba na biso sikoyo.
adorer Nzambe ensemble na biso. Même ici aux Anglais maloba ya koloba. Mais la lingi lo yembo oyo ezongisa matonde pa na Nzambe. Oh Jesus. Kozala spectateur te. Nous n'avons pas de spectateurs. Koyate po tala patu soko talinga ko zwelo We kote. are not here to look around. Soko tali mutu aza pembeni ko zwelo kote. Don't look the person who's sitting Mais la next to lingo you. yamba yawa ku mama. But I just want you to sing. Oyamba yawa zala levé. Just sing. Because he Yes. needs to be lifted high. Soko ko beta maboko beti maboko. If you would like to Soko ko clap, bina opini. if you would like to Kono dance, lokumu na Yesu. oh, because Hallelujah. glory be to God. Kongoletana Yes. butu einda aye Hey, Yahweh. kembo na Nzambe etondi mokili mokili elingi eyeba wapi Nzambe na bilembo Yes oyo. asale mosinga te aza na motema na ngai ebanda lokola mokolo lopango ozotonga nzendo lingi Nzambe akobetela milolo mwana mpate kumama nani Yesu Yesu omoni ayebi yo nzembo aboliye Nzambe nanga osololaka na nzete Yereme yebala Yesu oyo. banyama Hallelujah. mopepe eza kosa eza yokolo na bilembo siyende osalaka moi Ekomaka mpe ya kala te. tala biloko ya mokili Ekoma kokoma ya kala. kumbama na lumbo ya nayebi yo nzembo abolingo obenage na okoyango tana bunata bikumbaka nzete avame papa bikolo abonalango bataisaka te na bituni zamba bakombo kombo linosolela ngai elonga na kombo na ngai ena reponde kombo yango okuma makasi yesu nayebi yo nzembo abolingo mama ya yuta nayeba masa silanga namelanga ya bomo nazipa libula motema natika kolukaluka bipai biso nasi nazwa ya motuya talo pasi ya Yesu nanga okumama na mungo ya nayebi yo nzembo abolingo mama ya Nzambe yakoka Angamaye Nakumala Mwana Usikolaka ngai Atana yena kama Ukamisaka ngai Atana yena mi Nzambe yakoka Angamaye Nakumala Mwana Olo Yesu Olo Yesu Usikolaka ngai Atana yena kama Ukamisaka ngai Atana yena mi Nzambe yakoka Angamaye Bolingo na yo motema bolingo abosama na motema okiti lelo Nzambe za mpe osi abondele kiba Nzambe ya somo Nzambe ya ndele mosi na banzamba aina pesa aina futa ya olelo yembo olelo pesi olelo motema olelo pesi pape eta milolo
Alléluia. Yes. Kaka ndenge telemi wana kovanda te tolingi topesa baofrande na biso oyo nyonso amemaki ofrande na ye panie eza liboso tobonzela nzambe na biso tozoyemba tozonetola nzambe mpe tozo-offrir notre offrande à Dieu. So we are singing, we are dancing while we are also offering our God. Hallelujah. Amen. Teta Milolo Milolo. Est-ce que tu es prêt pour glorifier ce Dieu ici? Si tu es prêt, mettez-vous debout. Nous allons glorifier notre Dieu. Ensemble, il est le même, il est le même, hier aujourd'hui, il est le même, donne-le-moi. Jésus, il est le même, hier aujourd'hui, le Seigneur, il est le même, éternellement. Il est le même, il est le même, hier aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, aujourd'hui, le Seigneur, il est le même, éternellement. Chantons tous ensemble, il est le même, il est le même, aujourd'hui, le Seigneur, il est le même, éternellement. Il a guéri Bartimée, il a ressuscité Lazare, hier aujourd'hui, il peut le faire encore dans mon enfant. Jésus, il est le même, il est le même, aujourd'hui, le Seigneur, il est le même, éternellement. Chantons tous ensemble, il est le même, il est le même.
kumama. Hey Yahweh, okumama na Yesu. Kumama, hey Yahweh, nous t'acclamons aujourd'hui. Laisse la louange, laisse l'adoration éternellement. Yahweh, kumama. Le peuple que tu as sauvé, c'est son destinée pour t'acclamer. Hey Yahweh, Alléluia. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Yes. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu, vraiment. En tout cas, nous sommes vraiment dans la joie d'être dans ces lieux. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît, parce que le moment est arrivé, nous allons passer directement à la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'aimerais que vous puissiez saluer la personne qui est assise à côté de vous. Souhaitez bon dimanche, bon dimanche. Bon dimanche. Même si vous voulez vous déplacer, vous pouvez le faire. Il y a la liberté dans la maison de l'Éternel. En tout cas, bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Je pense que tout le monde a passé une bonne semaine. Parce que moi aussi, j'ai passé une bonne semaine. En tout cas, nous sommes vraiment dans la joie de voir tout le monde, malgré que d'autres n'ont pas pu être là avec nous, mais nous sommes toujours en train de prier pour eux. Il paraît que maintenant, pour venir à l'église, c'est un problème parce que Abbott nous offre les overtime.
tu vas te retrouver à l'hôpital avec vos heures supplémentaires. À ce moment-là, tu vas appeler, pasteur, viens prier pour moi. Ah, pasteur Owapi. En tout cas, que Dieu soit loué. Nous sommes vraiment dans la joie d'être dans ces lieux. Amen. Est-ce que nous sommes vraiment dans la joie d'être dans ces lieux? Est-ce que nous sommes vraiment dans la joie d'être dans ces lieux? Si vraiment nous sommes dans la joie, veuillez le manifester vraiment. En tout cas, que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. En tout cas, j'ai un message vraiment très très puissant ce soir. Mais je vais les donner en 4 parties. Et la 4e partie, ça sera le dimanche à la fin de ce mois. Là où nous allons faire vraiment une forte prière. Souvent, quand j'ai un enseignement, je vous l'ai dit en avance. Mais ça, ce n'est pas un enseignement. L'Éternel m'a demandé de faire un travail sur la délivrance. Mais je vais d'abord vous expliquer pourquoi nous allons faire ce travail. Et quand nous allons finir, c'est à ce moment-là, c'est à vous maintenant de voir. Et je demande vraiment à tous les parents de laisser les enfants partir de l'autre côté où ils seront vraiment enseignés aussi. Mais avant que je puisse commencer, j'aimerais d'abord dire merci à Dieu de ce moment qu'il vient à peine de m'offrir. Parce que si Dieu ne m'avait pas donné ce message, je n'allais pas aussi me tenir devant vous pour vous parler. J'aimerais aussi vous dire merci pour toute personne qui a pu venir dans ces lieux pour écouter le message que Dieu m'a donné, malgré nos préoccupations, malgré tout ce qui devrait nous empêcher de ne plus être dans ces lieux. Mais nous n'avons pas pu regarder tout ça. Nous avons regardé l'amour que nous avons envers notre Dieu. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse. J'aimerais aussi en profiter pour dire aussi merci à ceux qui sont en train de nous suivre sur les réseaux sociaux, que nous sommes vraiment aussi dans la joie d'avoir accepté que nous puissions être aussi dans votre maison cet après-midi. Que l'Éternel vous bénisse aussi. Le thème de mon message de ce soir s'intitule « Détruire les autels sataniques ». En tout cas, c'est un enseignement que je vais donner. La façon dont je vais expliquer ça, c'est à toi seul de prendre la décision. Si tu as besoin vraiment que nous puissions faire une prière de délivrance pour toi. Amen. Est-ce qu'il y a aussi une autre personne qui ne comprend pas le français? Is there anyone who do not understand French? Ah, maman, depuis quand il y aura français? Ah, maman présidente. Depuis quand? Ok, voilà ma présidente. So beside elle, à part elle, il n'y a pas une autre personne. Ok. Mama, do you understand French as well? Good. Ok, praise the Lord. Alors c'est un message que je vais donner. Et quand je vais finir ce message, la décision vous revient à vous. Moi, je ne vais pas venir vous dire, hey, venez, nous allons passer la prière de délivrance. Non, ça dépend de vous. Nous allons vraiment nous tenir debout. Nous allons lire dans 1 Roi. S'il vous plaît, veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît, pour la parole du Seigneur. Nous allons ouvrir notre Bible dans 1 Roi chapitre 13, du 1er au 5e verset. S'il y a une personne qui a trouvé ça, peut nous le lire. En même temps, une autre personne peut préparer aussi Exode, chapitre 20, de 24 à 26. Amen.
pouvons aussi profiter pour lire Exode 20, 24 à 26. S'il y a une personne qui a déjà trouvé ça, peut lire pour nous, s'il vous plaît. Exode, chapitre 20, de 24 à 26. Amen. Wisdom dérange. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. La première des choses que nous devons savoir ici, c'est quoi la mission du diable. Bien-aimé, tu dois savoir une chose, que le diable a une mission. C'est de quoi? C'est de détruire, de t'empêcher pour que tu ne puisses jamais entrer dans le royaume des cieux. Du fait qu'il sait bien que non, ses jours sont comptés. Alors le diable ne m'ira jamais partir seul. Il est en train maintenant de corrompre à tout celui qui va croire à son mensonge, il ira avec lui. Comme il a été chassé du ciel, et la grande partie des anges qui avaient aussi cru à son mensonge. Tu peux te dire que tu es innocent. Bien sûr, tu peux être innocent, mais la raison pour laquelle tu as été corrompu par le mensonge du diable, parce qu'il n'y a pas la présence de l'Esprit Saint. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va vraiment t'aider à comprendre ce qui se passe. Comme nous sommes en train de parler sur comment détruire les autels sataniques. Je vais donner la définition des autels et aussi la mission des autels. Ça, c'est pour aujourd'hui. Et le dimanche prochain, nous allons parler sur comment les autels du diable fonctionnent. Alors, tant d'autels sataniques sont vraiment élevés contre un enfant de Dieu pour empêcher d'accomplir le dessein de Dieu dans sa vie. Malgré tout cela, vous devez savoir que ces autels peuvent être renversés. Ce n'est que par la puissance de l'Esprit qui avait ressuscité Christ entre les morts, qui est le Saint-Esprit. Amen, peuple de Dieu. Donc, comme nous venons de le voir ici, dans la Bible, les autels sont destinés au sacrifice, mais pas seulement à la décoration. C'est ça ce que nous avons vu dans Exode 20, de 24 à 26. Donc la Bible décrit également de diverses méthodes de construction de ces autels. En tout cas, que le Saint-Esprit vous aide à comprendre comment nous allons maintenant révéler les secrets de la façon dont le diable est en train de détruire les enfants de Dieu. C'est pourquoi je vous encourage également à prêter beaucoup attention à tout ce que je suis en train de parler ici, afin que vous puissiez être richement bénis quand vous allez, ou bien vous allez comprendre ces secrets-là. Donc, comme je le disais, dans la Bible, les autels sont destinés au sacrifice, mais pas seulement à la décoration, comme nous venons de le voir en Exode 20 à partir de 24. Donc la Bible décrit également les diverses méthodes de construction, comment ces autels peuvent être construits. Donc certains autels sont faits de sable
ou bien de pierres brutes, c'est-à-dire de pierres qui n'ont pas été taillées avec aucun outil. Et d'autres étaient faites de briques seulement. Donc, c'est ça ce que nous sommes en train de nous faire voir. Donc, dans certains cas, on peut prendre un rocher naturel et ça pourrait être automatiquement transformé en autel. Donc, les autels étaient construits pour Dieu. Ou bien les autels peuvent être construits pour le diable. Donc, c'est la même chose, mais avec deux façons d'utiliser. Ça peut être utilisé pour chercher la présence de Dieu ou bien pour invoquer Dieu. Ça peut être aussi utilisé pour la destruction de la personne en invoquant les mauvais esprits. Je pense que jusque-là, nous sommes d'accord. Amen. Si je parle vite, s'il vous plaît, faites-le moi savoir, comme ça je vais ralentir. Parce que je ne veux pas que personne ne puisse jamais manquer ce que je suis en train de dire. Donc dans la Bible, nous avons lu l'histoire d'un roi qui sacrifiait près d'un autel. Et Dieu a envoyé un prophète qui lui prophétisa. Cela montre le rôle des autels dans les transactions spirituelles. Vous pouvez voir que les grands hommes de Dieu dans l'Ancien Testament construisaient des autels. C'était parce que, pourquoi je dis ainsi? C'était parce qu'un autel servait de moyen de communication et de culte. En d'autres termes, un moyen de communication et d'adoration. Nous avons vu ça avec Abraham. Nous avons vu ça avec Noé. Nous avons vu ça avec Josué. Nous avons vu ça avec Isaac, Jacob, Moïse, Gédéon, Samuel, David aussi. Tous ces gens ont construit des autels. Mais quand ils ont construit leurs autels, c'était un moyen de communication et un moyen d'adorer Dieu. Comme Dieu nous a fait voir ça dans Exode, comment est-ce que nous devons construire un autel? Il nous a fait voir comment l'autel doit être construit. Nous avons aussi vu quand Élie a défié les orateurs, le dieu de Baal, au mont Carmel. Il leur a dit de construire leur propre autel. Et quand à son tour est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a fait aussi, était quoi? De réparer l'autel qui était brisé. L'autel, c'est quelque chose qui est vraiment très important. C'est là où tout commence. La destruction ou bien la vie. Tout commence à partir de l'autel. C'est pour cela, je ne suis pas venu, on m'a dit que je dois faire un service de délivrance. Mais avant que je puisse le faire, je dois t'expliquer cela. Quand tu comprends, tu es convaincu, tu vois comment ta vie a été, comment la vie dans ta famille a été, c'est à toi seul de prendre la décision. Amen, peuple de Dieu. Jusque-là, je suis bon, je ne vais pas avancer. Donc, un autel pourrait également être décrit comme un lieu où les animaux sont abattus pour les sacrifices. C'est-à-dire un lieu où le sang est versé. Et aussi le sang fait quoi? Le sang plaire. Donc, je peux dire que c'est une table à manger spirituelle où les esprits se voient offrir de la nourriture. Donc, c'est ça ce que vous devez comprendre. Donc, quand tu construis l'autel, c'est là où tout commence. On fait le sacrifice. Donc, c'est là où les esprits viennent et mangent. Donc, l'autel, on ne joue pas avec l'autel. Parce que c'est la vie
ou bien c'est la mort. Donc c'est un lieu, je peux appeler un lieu de bureau d'échange spirituel, où le sang est échangé contre quelque chose. Donc c'est un endroit où le contact est établi avec le monde des esprits. Et cela peut être avec des bons ou bien des mauvais esprits. Donc c'est un lieu de communion spirituelle avec les esprits purs et les esprits impurs. L'autel. Pour ceux qui ne comprenaient pas la signification de l'autel, je pense que vous avez quand même pu comprendre maintenant, quand nous parlons de l'autel. Si vous avez une bonne mémoire, si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous pouvez voir quand Jacob bâtit un autel à Bethel, ce sont les anges de Dieu qui montaient et descendaient dessus. Donc s'il avait construit un autel démoniaque, il y aurait eu le trafic d'anges maléfiques, autrement appelés les démons. Donc ça joue des rôles. La façon dont vous allez considérer votre autel, c'est de la façon dont l'autel va prendre direction. Quelle est la direction de votre autel? Donc, un autel est un lieu où des alliances sont conclues avec des pouvoirs spirituels. Donc, c'est aussi un lieu de délibération, de décision et d'action qui peuvent être négatives ou aussi positives. Donc négative quand vous partez de la direction du Satan. Positive quand vous partez dans la direction de Dieu. Donc d'après la description que je viens de donner d'un autel, donc nous pouvons voir maintenant qu'il existe des autels positifs ainsi que des autels négatifs. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que jusque-là nous sommes d'accord? Est-ce que je peux avancer? Parce que souvent, quand on parle de la délivrance, on vient directement. Aujourd'hui, je vais donner un message sur la délivrance. Beaucoup ne savent même pas la délivrance, c'est quoi. Ils acceptent seulement, ok, je suis là, je vais prier pour toi. Non, j'ai besoin que tu puisses comprendre pourquoi nous devons faire ce service. Mais nous commençons maintenant, dès la base, que tu puisses comprendre là où le malheur est entré dans ta vie. Là où le malheur est entré dans ta famille, alors c'est à toi maintenant de décider si je peux continuer ou bien non, ça me va. Nous sommes déjà habitués. Donc par exemple, nous pouvons voir la croix de Jésus-Christ. Sur cette croix, nous pouvons voir Jésus-Christ est mort. Alors vous pouvez voir maintenant que non, la croix symbolise un autel de sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il s'est sacrifié là-bas. Donc cette croix représente donc un autel positif. Parce que quand il a été cloué à la croix, c'était pour sauver le monde. C'est pourquoi nous appelons ça un autel positif. Parce que la mort de Jésus-Christ, c'est ça ce qui a amené la vie. Amen, peuple de Dieu. Donc c'est un autel positif. La mort de Jésus-Christ. Parce que nous étions vraiment dans les ténèbres. Il a fallu qu'une personne puisse venir nous donner la lumière, nous donner la vie. Et cette personne était Jésus-Christ. Donc un autel positif. Donc un autel qui a été destiné à un bon résultat. Donc quand quelqu'un dit que non, votre autel de prière est faible, cela signifie quoi? Que votre vie de prière n'a rien que ça peut apporter. Parce que c'est à travers la prière que tout commence. Donc la prière, c'est un autel. Mais toi, quand on te dit, viens, prie, tu ne veux jamais de la prière, mais tu veux réussir. Où est ton autel? Amen, peuple de Dieu. Tout commence par là.
Aujourd'hui, les gens n'aiment pas la prière. Nous aimons toujours avancer des raisons. Je suis occupé, je suis sorti, je suis au travail. Mais quand Dieu t'a donné le travail, il savait bien que non, tu seras en mesure de faire deux. Mais parce que nous choisissons un chemin qui est simple, c'est ça le chemin du diable. Il te donne un chemin simple. Donc nous devons avoir un autel bien-aimé. S'ils disent vraiment que non, votre sainteté, donc votre vie de sainteté est également faible, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que votre niveau de sainteté n'est pas à la hauteur des normes de Dieu. Alors tu dois changer. Aujourd'hui, si on dit à une personne, tu ne mènes pas une bonne vie, la première réaction c'est quoi? Est-ce que toi tu es saint? C'est ça la première réaction. Pourquoi il a agi ainsi? Ce n'est pas lui, mais c'est le mauvais esprit qu'il est en lui. Parce que le diable n'aime jamais la vérité. Quand vous dites la vérité à une personne, vous pouvez regarder comment la personne réagit. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a un esprit de vérité, il y a un esprit de mauvais qui est en lui. Directement, cet esprit directement réagit. Pourquoi tu peux me dire ainsi? Donc, inversement, des autels négatifs sont dressés par les ennemis pour voler, tuer et détruire. Donc, un autel qui est négatif, c'est un autel que le diable est en train de mener. Pourquoi? Pour voler votre joie, pour vous tuer, pour vous détruire. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit, le diable, il vient pour faire quoi? Pour voler, pour vous détruire. Mais moi, je suis venu pour vous donner quoi? La vie éternelle. Vous devez savoir que non, un autel peut être élevé pour bénir, ou bien un autel peut être élevé pour détruire. Un autel peut être élevé pour te promouvoir, ou bien un autel peut être élevé pour renverser une personne, une organisation ou bien une chose. Si nous voulons te tuer, nous voulons te faire du mal, nous organisons notre autel. Si nous voulons te bénir, nous organisons aussi l'autel. Amen. Donc je suis en train d'expliquer pour que quiconque puisse comprendre aussi. Si tu n'as pas compris cette définition, comme ça tu seras en mesure de comprendre une autre définition. Donc des autels peuvent être aussi élevés pour agrémenter un cours ou bien pour les contrecarrer. Ainsi nous voyons des autels ont été élevés pour faire quoi? Pour sauver des vies ou bien pour détruire les ennemis dans l'Ancien Testament. Comme nous venons de le voir selon le passage que nous avons vu dans Samuel ici. Donc on nous fait voir que non, dans la Bible nous voyons aussi que non, le prophète Samuel avait fait quoi? A élevé un autel au nom de notre Dieu puissant contre le Philistin. Et en conséquence, qu'est-ce qui s'était arrivé? Dieu s'est mis en colère contre le Philistin. Et a fait quoi? A donné un grand honneur contre eux depuis le ciel. Cela avait détruit tous les Philistins. Donc ce que nous pouvons voir ici, c'est quoi? L'autel avait facilité les choses pour les Israélites. Donc Dieu a combattu pour eux et ils n'avaient rien à faire parce qu'eux n'avaient rien à faire par eux-mêmes. Tout a fait quoi? A joué à partir de l'autel. Mais il y a aussi un élément très important. Le diable a piraté la plupart des choses que Dieu avait instituées pour bénir son peuple. Par exemple, aujourd'hui, les gens offrent des sacrifices. Nous savons tous que non,
on faisait des sacrifices pour offrir à notre Dieu. On tuait un agneau pour que Dieu puisse prendre gloire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le diable fait? Il utilise cela maintenant pour détruire la personne. Donc aujourd'hui, nous voyons les gens sont en train d'utiliser la croix de Jésus-Christ d'une mauvaise manière. Pas étonnant, parce que le problème de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est quoi? C'est puisque être directement lié aux étels maléfiques. Tu dois tirer attention avec la personne qui te parle, qui te donne des prophéties. Parce que s'il est lié à des autels maléfiques du monde des ténèbres, toi directement tu es quoi? Tu es lié. Parce que tout commence par là. Donc les ennemis vont construire des autels d'affliction pour beaucoup de gens. Et ces autels ont fait quoi? Ont des prophètes, sont des prophètes et des pasteurs, ils les envoient. Quand ils viennent, toi tu penses qu'ils sont venus pour t'aider, au contraire, ils sont venus pour te prendre, t'amener sur leur autel. Il a été formé dans le monde des ténèbres. Et on t'envoie maintenant cette personne. Quand il vient, tu le fais entrer chez toi. Quand il te parle, tu acceptes cette parole. Directement, tu es devenu quoi? Un sacrifice sur l'autel. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Donc nous sommes en train de voir que la méchanceté est en train de s'élever sur les autels. Donc le diable a enseigné à son peuple le secret des autels. Et il est en train d'utiliser ces autels pour détruire les enfants de Dieu. Vous pouvez voir que non, l'autel était quelque chose de bien pour Dieu, mais le diable a piraté cela. Parce qu'il a compris la puissance de l'autel. Il a enseigné, instruit à ses enfants. Ils sont en train maintenant d'utiliser cela pour détruire maintenant les enfants de Dieu. Vous pouvez vous demander, mais comment est-ce que le diable a pu pirater cette idée? Mais rappelez-vous, la Bible nous dit quoi? Qu'il avait été avec Dieu dès le début. Du fait qu'il était avec Dieu dès le début, il a fait quoi? Il a compris cela. Et quand il a été chassé, du fait qu'il savait maintenant tout ce qui s'est passé là-bas, maintenant il est en train d'utiliser ça pour son propre avantage. Donc il a vu l'ordre du ciel, compris la façon dont les choses se sont faites là-bas. C'est pourquoi maintenant il est en train de pirater les choses et s'apprête à enseigner à ses disciples comment les utiliser pour détruire maintenant les enfants de Dieu. C'est pourquoi vous devez savoir que la prière contre les mauvais autels n'est pas une prière douce. Aujourd'hui, on dit à une personne, lève-toi. Nous allons détruire maintenant. Mais lui est assis, les gens prient, lui il est assis, il est en train de faire comme ça. Ou bien il est distrait avec son téléphone. Mais les gens sont en train de prier. Ou bien ses pensées sont dehors. On ne joue pas avec les mauvais esprits. Il ne faut jamais jouer avec les mauvais esprits. Parce que la Bible dit, on peut faire la délivrance ici. Du fait que tu es distrait, l'esprit quitte ici directement, entre chez toi. Mais quand on te dit, sois dans l'attitude de la prière, bien aimé, sois dans l'attitude de la prière. Parce que si Dieu peut te faire aussi grâce comme il m'a fait cette grâce, de voir même l'esprit qui est dans l'air que nous respirons, tu vas haïr ce monde. Tu vas demander, laisse-moi même venir auprès de toi. Ce monde que nous vivons ici, ce n'est pas quelque chose de bien. Donc un autel maléfique est un lié de mauvaises transactions ou de nombreuses choses mauvaises comme les infirmités, la pauvreté, l'échec sont logés là-bas. Et en regardant la situation dans notre environnement immédiat que nous sommes ici, où certaines personnes
ne voit pas la situation, donc ne voit pas d'inconvénient à se donner du mal pour faire quoi? Pour gagner de l'argent ou bien nuire à l'air semblable. Pourquoi? Pour avoir du succès. Ça, c'est quelque chose qui est démoniaque. Ça a commencé où? À partir de l'autel. C'est là où il y a la méchanceté à commencer. Quand je te vois marié du fait que tu étais mon ami, au lieu que je puisse être dans la joie, directement, il y a quelque chose de mal qui est en moi. Vous devez beaucoup tirer attention. Donc c'est ça ce que je suis en train de faire voir. Nous devrions comprendre que les autels du mal doivent être traités de manière agressive. De manière agressive. Quand quelque chose ne marche pas, tu dors, tu vois quelque chose de mal. Bien-aimé, lève-toi, commence à détruire. Mais non, ce n'est pas le cas. Il se lève, il commence à prier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis-moi si tu sais ce que tu as vu. Lève-toi. On t'a dit que non. Tout ce qui est révélé est condamnable. Quand tu te lèves, tu prononces directement, tu es en train de condamner cela. Parce que quand Dieu nous révèle quelque chose, soit c'est déjà arrivé, ou bien ça va arriver. Alors, comme il t'a donné le pouvoir, qu'est-ce que tu fais? Quand tu te lèves, directement tu fais quoi? Tu détruis. Donc, comme je vous faisais voir que cet enseignement, nous allons maintenant l'aborder. Je vais donner la mission des autels sataniques. Le processus aux autels sataniques. Et le pouvoir maintenant d'abattre les autels sataniques. Aujourd'hui, je devais seulement donner la définition. Pour que vous puissiez maintenant comprendre c'est quoi l'autel. Parfois, quand on parle de l'autel, on ne connaît même pas c'est quoi. Mais c'est l'endroit où les sacrifices se passent. Le sang est versé là-bas. Le sang pleure là-bas. Le sang crie là-bas. C'est là où tout commence. Ta destruction ou bien la vie. Donc vous devez savoir que la mission des autels sataniques, dans les autels sataniques qu'il existe, sont des choses qui existent parfois dans le physique ou bien dans le spirituel. Donc sont élevés pour remplir un ou bien plusieurs de missions. Quelles sont ces genres de missions? Dans les missions des autels sataniques. Donc c'est un lieu. Quand on fait ça, donc ça devient un lieu destiné à offrir des sacrifices à Satan et à ses démons, afin de faire quoi? De les apaiser ou bien de solliciter leur aide. C'est pourquoi vous voyez, les gens font quelque chose comme ça, un monument qui ne parle même pas, il est en train d'invoquer. Donc il a fait ça pourquoi? Parce qu'il est en train de solliciter l'aide à partir du Satan. Il est en train de solliciter l'aide à partir des démons. Vous pouvez voir, ça devient maintenant aussi un endroit où le sang est versé, soit un animal ou bien le sang d'un homme, d'un être humain. Pourquoi le sang? Parce que la vie de tout est dans le sang. Donc il y a maintenant du sang qui plaire sur les autels sataniques. Il est en train de faire un autel, il prend les coqs, il tue, il verse les sangs là-bas. Donc c'est une table à manger satanique où les mauvais esprits et les démons sont servis là-bas. On peut leur servir leur nourriture habituelle afin d'attirer quoi? Leur bénédiction sur la personne qui offre le sacrifice. Ou ils ont donné un mauvais type de nourriture au nom de quelqu'un afin que les démons puissent faire quoi? Puissent punir la personne. Donc c'est un lieu aussi d'échange spirituel. Donc aux autels sataniques, ils peuvent échanger la gloire et le destin des gens
pour les transformer en quoi? En rien. J'ai rencontré une jeune femme dont le cerveau a été échangé avec des pierres. Donc, il a été renvoyé d'une université en raison de mauvais résultats. Donc la dame a été vraiment... Donc c'était une dame, quand elle grandissait, elle était vraiment très intelligente. Mais l'intelligence est partie. On a mis quoi? Pierre là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que sa maman était partie voir un prophète. Lui pensait que le prophète était là pour les aider, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète a pris l'intelligence de la fille. Maintenant, à l'université, la fille n'arrivait même pas à comprendre pourquoi elle était là. Moi aussi, je passais seulement comme je passais comme ça pour arriver à Anafor. J'étais assis dans la voiture. Directement, on m'enlève l'image d'Anafor. Je vois la jeune fille, comment l'histoire se passe. Je l'ai appelée, je lui ai parlé de cela, elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit tout simplement, voilà où tu pries, parle ça à ton pasteur. Si ton pasteur a besoin de m'appeler, il peut m'appeler. Mais quand on a dit au pasteur, le pasteur a dit quoi? Non, c'est rien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc vous devez savoir aussi que non, les hôtels, c'est un lieu de communication spirituelle où les esprits démoniaques et leurs agents. Donc les personnes qui consultent de prêtres maléfiques et de personnes démoniaques sont en communion avec des démons. Quelqu'un soit conscient ou pas conscient. Donc c'est la même manière que le peuple de Dieu à l'autel de Dieu font quoi? Fait la communion spirituelle avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes obligés de nous arrêter par là compte tenu de notre temps. Nous allons continuer avec ça la semaine prochaine. Que l'Éternel bénisse sa parole. Sans plus tarder, nous allons, si c'est votre première fois d'être ici avec nous, vous pouvez vous lever, nous voulons vous recevoir.